pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés reposent dans en paix. Amen. au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre très saint Seigneur pour la grâce qui nous fait d'entrer dans cette retraite, pour accueillir tout ce qu'il a prévu pour nous. Le Seigneur est celui qui nous a donné le vouloir et le faire. Il nous a voulu ici, et c'est lui qui nous donnera de poser des actes concrets, déterminants, pour que nous n'ayons pas à passer un temps inutile. Et nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que notre chemin est celui déjà tout tracé par notre Seigneur. Et comme il nous l'a fait comprendre tout ce qu'il a vécu au cours de son existence, il les a transfigurés, les a divinisés. Et nous pouvons donc désormais acquérir la perfection de notre vie et de nos actes en lui. La version divine de nos actes étant en lui, nous sommes capables désormais d'aller les cueillir pour les introduire dans nos actes. Et comment est-ce que nous allons prendre possession de ces actes suspendus en lui? C'est tout simplement en lui demandant de venir tout faire en nous. Frères et sœurs bien-aimés, je nous exhorte humblement que ce temps de retraite dans lequel nous allons rentrer soit pour nous un temps où nous ayons à l'esprit maintenant dégagé de toutes les occupations et de tous les soucis du monde, que nous ayons à cœur chaque instant dans la grâce du silence de demander à Jésus de venir tout faire en nous. Et prenons ce temps pour véritablement poser nos actes actuels de manière consciente et concrète, sans plus de distraction. Travaillons, frères et sœurs bien-aimés, à ce que Jésus vienne dans nos pensées, qu'il vienne dans nos paroles, qu'il vienne dans nos battements de cœur, qu'il vienne dans nos gestes et faits, qu'il vienne dans nos pas. Prenons le temps consciemment de l'inviter concrètement dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons, puisque le cadre s'y prête, le cadre du silence nous est offert. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, si ce cadre n'est pas posé, il n'y aura pas d'élévation possible. Nous passerons à côté des grâces que le Seigneur nous a réservées. Et voici que notre très saint Seigneur, depuis le temps de son incarnation jusqu'à sa glorification, tout s'est passé dans un silence parfait. Dieu habite le silence, frères et sœurs d'amour. Dieu habite le silence. Dieu habite le silence. Et toute l'Écriture nous dit et nous traduit cette vérité. Dieu n'est nulle part que dans le silence. La perfection de son action, c'est dans le silence. Depuis le premier fiat de la création jusqu'à la sanctification, le dernier instant de la transfiguration de tous les êtres créés, dans le troisième fiat, tout sera dans un silence parfait.
Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le silence doit structurer non seulement un temps de retraite, mais structurer toute notre vie. Si nous n'avons pas la possibilité de nous extraire des bruits extérieurs et d'entrer au tréfonds de notre âme, dans la fine pointe où Dieu se trouve, pour le trouver et le laisser nous habiter, frères et sœurs bien-aimés, notre vie tourne en rond et nous ne voyons rien évoluer dans aucun domaine. Tout simplement parce que Dieu, dans sa manifestation pleine, puissante, il aurait pu créer tout dans un fracas et y compris, frères et sœurs bien-aimés, quand on parle de ce Big Bang originel pour les scientifiques, ce Big Bang, cette poussière d'atomes infinitésimale qui a généré les éléments de la création, comme on peut le voir, tout s'est passé dans un silence parfait où personne n'était, où Dieu seul était présent dans ce premier instant de la création. Les choses ont évolué et dans l'acte de la rédemption, frères et sœurs bien-aimés, il aurait pu descendre avec grand fracas, lui le maître de toutes choses, lui le sauveur du monde, lui qui a créé les univers visibles et invisibles, lui le tout-puissant, lui qui, par un seul souffle, peut faire tout disparaître. Il aurait pu descendre du ciel avec un tonitruant vacarme. Et la terre tremblerait, les rochers se fendraient, et on verrait le Fils de l'homme descendre du ciel en toute gloire et entrer dans le sein de Marie, ou encore tout simplement prendre le corps d'une humanité par un tour de baguette magique. La divinité qui s'empare d'une humanité qui vient de nulle part, et le voilà au cœur de l'humanité. Mais il est passé par le silence. Gloria, Gloria, le silence, frères et sœurs d'amour, le silence du sein des entrailles d'une créature, où pendant 9 mois, il a gémi, il a supplié, il a pleuré, il a souffert de l'ingratitude de l'homme. Et il a continué. Il aurait pu, frères et sœurs bien-aimés, dès les premiers instants, se manifester de manière déployée et absolument ostentatoire au grand prêtre et au scribe. Mais il est allé, fuyant la persécution d'Hérode, se réfugier en Égypte, dans le silence de l'anonymat, où seules quelques petites âmes énamourées, attirées par le ciel, ont vu dans le petit enfant de 3 ans un être exceptionnel. Se sont attroupés autour. Où sont les sages? Où étaient les savants? Où étaient les grands tambourineurs? Les contempteurs du siècle, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens? Où étaient-ils, frères et sœurs d'amour? Où étaient-ils? Le Seigneur est allé choisir le cœur des ignorants, dans le silence parfait d'un don total, aux cœurs qui savent l'accueillir, dans le silence. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'il va rentrer à Nazareth où pendant 30 années, sans aucun bruit, travaillant de ses mains, travaillant, sculptant le bois, apprenant de manière studieuse le métier de charpentier de son père putatif Joseph. Il va vivre une intimité et travailler, diviniser nos actes. De sorte que, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes aujourd'hui capables de poser des actes dans la divine volonté, c'est parce que notre Seigneur, pendant toutes ces années, 30 années durant, de ses mains, a travaillé et a tout fait ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous pouvons donc les faire de manière parfaite et divine. En lui, tout s'est passé dans le silence. Tout s'est passé dans le silence. Et lorsqu'il a commencé son ministère public, il passait sa nuit dans le silence de la prière. Et il allait dans les campagnes et les montagnes pour prêcher dans le silence, loin du bruit de la ville. Et lorsqu'il choisit les 12 apôtres, il a préalablement prié toute la nuit dans le cœur à cœur avec son Père. Et aujourd'hui, nous sommes entrés, et quand il meurt, c'est le silence total. Le ciel et la terre gémissent de douleur. Le Sauveur a poussé le dernier cri. Son âme
séjourne désormais dans les enfers, où il va chercher les patriarches et les prophètes. Et quand il ressuscite, frères et sœurs bien-aimés, on peut le confondre au jardinier. On ne sait pas à quel moment ça s'est produit. On a juste les preuves tangibles, le tombeau ouvert et les linges dans le tombeau. Où est-il passé? Pourquoi n'a-t-il pas fait un grand tremblement de terre pour dire voici maintenant, je suis ressuscité? Pourquoi n'est-il pas allé se présenter à Caïphe ou à Pilate? Pourquoi n'est-il pas allé se présenter à Anne ou à ses bourreaux? Pourquoi a-t-il choisi les disciples de Maïs et les apôtres apeurés dans le silence total des cœurs qu'il aime? Dieu ne se donnera que dans le silence, frères et sœurs bien-aimés. Seul le silence est capable d'accueillir Dieu. Et en ce temps que nous vivons, ces temps qui sont les derniers, c'est dans le silence que Jésus opère. Nous n'avons pas la claire perception de ce qui est en train de se produire quand nous posons un acte dans la divine volonté. Tout semble être banal et ordinaire. Pourtant, des vies de Dieu, des lumières divines, des vies divines émanent de tout ce que nous faisons, y compris de notre simple petite respiration. Avons-nous un seul instant la perception sensible de tout cela? Non, tout se passe dans le silence. Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi tout ceci? Tout simplement pour nous inviter à entrer dans cette retraite, dans la claire compréhension que c'est dans le silence que Jésus trouvera l'occasion de prendre possession de tout notre être. Il n'y a pas d'autre possibilité, frères et sœurs d'amour. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et alors ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté. Le moins possible, frères et sœurs bien-aimés, évitons d'être distraits. Si nos téléphones peuvent être indispensables pour des messages importants et urgents, ne passons pas notre temps sur le téléphone. Et puis demandons au Seigneur la grâce, vraiment, que tous les temps de prière que nous aurons, les temps de méditation, les temps d'écoute, que tout cela soit imprégné de sa vie. Et nous nous rendrons compte que nous partirons d'ici ayant goûté quelque chose de la vie de Dieu, de sa paix. C'est une certitude, frères et sœurs bien-aimés, c'est une certitude. Je nous y exhorte humblement. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous pouvons échanger un bonjour dans le sourire. Le bonjour peut se faire dans le sourire. Et ça suffira largement. On n'a pas besoin de raconter notre nuit. Et nous allons nous rendre compte que ce climat sera tel que, vers la fin, si nous l'avons vraiment véritablement vécu, nous ne voudrons plus sortir du silence. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, personne de nous ici ne peut dire qu'il n'aime pas Jésus. Nous sommes ici parce que nous l'aimons. Tout le monde ici. Je ne vous connais pas, mais je suis absolument sûr. Je donnerai ma tête à couper que nous aimons tous Jésus. Nous l'aimons tous. Nous sommes là parce que nous l'aimons. Nous avons pris 4 jours pour lui. Nous avons mis cette somme à côté pour vivre cette retraite parce que nous l'aimons. Nous voulons goûter quelque chose de lui, de son amour et du ciel. Croyons qu'il va vraiment, qu'il est fidèle éternellement et qu'il nous attend pour nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Ne passons pas à côté. L'entraînement au silence, ce sera l'entraînement véritable de la vie dans la divine volonté. Que Jésus nous aide. Silence au réfectoire, silence en salle de prière et de causerie, silence partout, silence dans nos chambres,
silence dans les couloirs, silence dans nos cœurs. Et vous allez vous rendre compte que lorsque le silence extérieur sera établi, les bruits intérieurs vont commencer. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que le cadre de la confession de l'accompagnement vous sont offerts pour déposer ces bruits et partir léger et libre. Que le Seigneur nous y aide, que sa grâce nous accompagne, que rien ni personne ne vienne nous arracher de son cœur. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons tout misé sur toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous voulons que toi, Jésus. Où veux-tu que nous allions, Seigneur? Nous avons tout quitté pour toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous avons confiance. Nous avons une intime et profonde conviction que tu nous donneras ce cadeau et que tu nous y établiras de manière définitive. C'est notre certitude parce que tu promets et tu réalises toujours. Seigneur notre roi, je t'en supplie humblement. Viens visiter tes enfants ici présents. Viens, Seigneur, je t'en supplie de toute mon âme. Viens les visiter dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils espèrent, dans ce qu'ils endurent, dans ce qu'ils doutent. Viens les visiter, Seigneur, dans leur mémoire, leur intelligence, leur volonté, dans tout leur être, dans tout leur corps. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens, nous t'en supplions. Vis cette retraite. Vis toi-même ta retraite, Jésus, en chacun de nous. Que l'ennemi n'ait aucune part. Que l'ennemi n'ait aucune part. Que de victoire en victoire, nous partions d'ici libres, le cœur léger, avec une résolution supplémentaire de t'aimer toujours et de mourir en t'aimant, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Viens, Jésus, nous t'en supplions. Viens, ne tarde plus, Seigneur. Établis ton règne dans nos cœurs. 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 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.